L'avez-vous déjà remarqué, frères et sœurs? Les repas occupent beaucoup de place dans l'Évangile. Presque à chaque pas. À Cana, chez la belle-mère de Pierre, chez Simon le pharisien, chez Zachée le publicain. Et quand Jésus prend la parole pour parler du royaume de Dieu, il en parle comme d'un festin à la table du Seigneur. Oui, à lire l'Évangile, on dirait que les repas font partie du message de Jésus. Et voilà qu'un soir, un certain jeudi soir, alors que les mailles se resserrent de plus en plus autour de lui, Jésus, voulant mettre comme un point d'orgue au don de tout lui-même, nous laisse alors ces paroles d'une étonnante nouveauté. Mes amis, ceci est mon corps, prenez, mangez. Mes amis, ceci est mon sang, prenez, buvez. Ces paroles si neuves, si vraies, si transparentes, nous renvoient à d'autres paroles de Jésus dites, vous le savez bien, lors de la multiplication des pains, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Alors, voilà la merveille, la merveille des merveilles, ce pain qu'en communauté nous apportons, ce pain et ce vin que le prêtre offre en notre nom à tous, ce pain et ce vin qui sont comme saisis par l'Esprit Saint deviennent alors réellement le corps et le sang du Seigneur. Apparemment, rien n'est changé. Et pourtant, tout est changé. Demeure la forme, la couleur, le goût du pain et du vin. Et pourtant, tout est différent. Plus rien n'est comme avant. Ce n'est plus du pain ni du vin. C'est réellement le corps et le sang du Seigneur ressuscité. C'est le ressuscité qui est réellement là, dans le don de tout lui-même. Il est là, au milieu de nous, voulant y faire sa demeure. Et il veut tisser avec chacune et chacun d'entre nous des liens d'amitié. Et je m'empresse d'ajouter, frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint, et seulement l'Esprit Saint, qui nous assure cette présence du ressuscité, présence réelle, active, mais cachée. Alors, au moment de la communion, frères et sœurs, nous pouvons dire en nous celui qui donne sa vie, comment ne pas donner la nôtre? En nous celui qui aime tous les hommes, comment ne pas aimer à notre tour? En nous celui qui pardonne, comment ne pas pardonner à notre tour? En nous le ressuscité, en nous cette vie nouvelle qui ne connaît ni mort ni corruption. Comment ne pas accueillir en nous l'enjeu
de la résurrection dans la réalité de notre quotidien. Oui, oui, frères et sœurs, la communion au corps et au sang du Christ nous fait intimement un avec lui. Au moment de la communion, nous devenons ce que nous avons reçu. Nous devenons des Christ vivants du Christ. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Au moment de la communion, non seulement nous faisons un avec le Christ, mais aussi nous faisons un avec toutes celles et tous ceux qui, en même temps que nous, ont reçu le corps du Christ. Tous ensemble, nous devenons corps du Christ. Ainsi se bâtit la fraternité en Christ. Ainsi se bâtit l'Église. Devenus tous ensemble corps du Christ, nous devenons tous ensemble corps du Christ pour le monde. Le pain partagé et le pain reçu nous convertit en femmes et hommes de partage. La communion au corps et au sang du Christ nous engage, et pas qu'un peu, si nous avons communié en vérité. Frères et sœurs, on ne peut être unis au Christ et se tenir à distance de celles et ceux qui ont faim et soif. Ainsi donc, la liturgie de l'Eucharistie nous pousse tous, vers le grand chantier de la solidarité humaine. Tout cela est grand, frères et sœurs. Tout cela est même très grand. Tout cela, nous le savons déjà. Mais en ce domaine, comme en beaucoup d'autres domaines, vous le savez bien, le risque, c'est l'habitude. Le risque, c'est de ne plus faire attention à ce que l'on vit et à ce qu'on reçoit. Aussi est-il bon, en cette fête du corps et du sang du Christ, de nous rappeler quelques-uns des essentiels du mystère de l'Eucharistie. Permettez-moi, frères et sœurs, d'ajouter deux choses. Une première chose, l'Eucharistie contient un secret inouï. Elle n'est que don, et don gratuit. Et de fait, l'Eucharistie dénonce toute alliance où les partenaires mettraient la main l'un sur l'autre. Ainsi, l'Eucharistie jette-t-elle sur nos vies de couple, sur nos vies de communauté, sur nos vies relationnelles, une lumière d'une extrême vérité. Donner, se donner, oui, mais sans jamais dominer l'autre, comme le Christ. Et une deuxième chose, selon la coutume du repas juif, et l'Eucharistie n'est pas sans rapport avec le repas juif, selon la coutume du repas juif, la porte de la salle restait toujours entrouverte et il y avait toujours une chaise vide pour le Messie qui allait revenir. Magnifique image, frères et sœurs. Faisons la nôtre. Alors, chaque fois que nous nous rassemblons pour la célébration eucharistique, maintenant,
manière de dire la porte entr'ouverte. Et rappelons-nous qu'il y a toujours des chaises vides pour le Messie qui reviendra un jour, mais aussi pour nos voisins d'immeubles, de paliers, de quartiers qui ne se savent pas encore invités à la table du Seigneur. En attendant le retour du Maître et Seigneur, célébrons, frères et sœurs, avec le plus grand soin, le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, comme il nous a dit de le faire